Dans cette vidéo, nous allons vous montrer que cultiver son maïs sans phyto, c'est possible. Actuellement, Andour prélève et distribue de l'eau issue d'un pompage situé en aval de la rivière Jarlot à Morlaix. Elle est alimentée par un bassin versant de 8500 hectares, dont 5500 hectares de surface agricole utile. Les analyses d'eau faites par l'ARS et Andour en autocontrôle ont révélé la présence de métabolites d'herbicides et de fongicides dans cette eau. Depuis le début de l'année 2025, un plan d'action dédié est lancé. Un des leviers de ce plan est de déployer le désherbage mécanique du maïs. Cette vidéo a été tournée en 2024 sur une parcelle de maïs conduite en bio sur le pays de Morlaix. On peut y voir une herséterie en plein travail. Cet outil, utilisé en plein, va ratisser le sol. Il est employé soit en prélevé, soit à partir du stade de feuilles du maïs. C'est à ce moment-là qu'il est le plus efficace, car les adventices sont encore au stade de filament. On peut l'utiliser jusqu'au stade 4 feuilles des adventices. C'est la vibration de la dent qui va permettre le désherbage. C'est pourquoi un bon réglage de l'outil est essentiel. Les filaments sont arrachés et d'autres sont déchaussés et enfouis pour flétrir. La culture se couche et c'est normal. Il n'y aura pas de casse et le rendement sera préservé. Le deuxième outil d'intervention présenté ici est la bineuse de précision. Elle travaille en interrang à partir du stade 3-4 feuilles, ce que l'on voit sur cette vidéo. Lorsque le maïs grandit, on peut y associer un système de butage sans risquer d'enfouir la culture. À ce stade d'avancement de la culture, la vitesse peut aller jusqu'à 7 km/h. La caméra digitale transmet ces images vers l'écran dans la cabine, ce qui permet de vérifier le bon passage de l'outil. Le vérin hydraulique maintient en temps réel et avec puissance la position précise des outils. Lors du semis, il est important de prévoir les interventions de binage. Pour ceci, on sème le plus possible en ligne droite et avec un GPS de précision qui utilise la technologie RTK, ce qui facilitera les interventions de binage une fois la culture installée. On peut voir sur cet outil des roto-étrilles. Ce sont les soleils derrière les éléments de la bineuse, qui peuvent servir pour extirper les adventices du rang. Enfin vient l'ensilage, et c'est le moment de faire le bilan technico-économique. On peut voir qu'il y a très peu d'adventices entre les rangs et sur le rang. Le désherbage mécanique a donc été une réussite sans produits phytosanitaires. Même en bord de champ, le maïs a bien poussé. Le rendement est bon, il est de 13,5 tonnes de matière sèche par hectare. Les épis sont beaux, la qualité et la quantité sont au rendez-vous. La surveillance des parcelles est indispensable. Dans cet exemple, l'exploitant est passé tous les 2 jours pour être sûr de réussir son désherbage et déclencher ses interventions au bon moment. Le désherbage mécanique seul n'est pas suffisant. Il doit être raisonné à l'échelle de la rotation pour éviter le salissement. Quand l'itinéraire technique est bien réfléchi, le désherbage mécanique est très efficace, donc n'hésitez plus à vous lancer.